manchette aujourd'hui. Les activités sont nombreuses en ce début du mois d'août. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 7 août 2026, à la belle humeur, au Pépites. On débute par une petite information qui touche la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. En effet, Sainte-Geneviève-de-Berthier, la municipalité procède présentement à des travaux au niveau de l'aqueduc avec notamment une coupure d'eau. Un avis d'ébullition est donc en vigueur pour un certain secteur. Ça touche le 665, oui, au 730, 665 au 730 rang de la rivière Bayonne Sud. Ça touche également le rang, les maisons qui sont situées au rang du fer à cheval. Et cet avis d'ébullition de l'eau est jusqu'à nouvel ordre. Donc, la municipalité recommande aux citoyens qui demeurent dans ce secteur de faire bouillir l'eau 1 minute avant de la consommer. Donc, un avis d'ébullition pour une partie de la municipalité à Sainte-Geneviève-de-Berthier. 50 ans après la victoire de Gilles Villeneuve au Grand Prix de Trois-Rivières, le musée Gilles Villeneuve rappelle l'importance de cette journée qui a changé le cours de la carrière du pilote et amorcé un nouveau chapitre de l'histoire du sport automobile canadien. En septembre 1976, le pilote de Berthierville remporte en effet l'épreuve de Formule Atlantique de Trois-Rivières devant plusieurs pilotes de Formule 1 invités, dont Alan Jones, qui sera champion du monde plus tard, et James Hunt, couronné champion du monde quelques semaines après l'épreuve de Trois-Rivières. Impressionné, Hunt recommande Villeneuve à l'écurie McLaren. Cette victoire le révèle sur la scène internationale et ouvre la porte à ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne en 1977. Cette victoire est l'un des moments où l'histoire change de direction. À Trois-Rivières, Gilles a démontré qu'il pouvait battre les meilleurs. À Berthierville, le musée conserve des pièces uniques qui permettent de comprendre cette histoire et ce qu'elle représente et la suite extraordinaire du parcours du pilote de Berthier. Évidemment, à l'approche de ce Grand Prix de Trois-Rivières, ce week-end, les amateurs de sport automobile de passage dans la région sont invités à faire un arrêt à Berthierville. Ils pourront notamment admirer la March 76B, numéro 69, aux couleurs direct film, pilotée par Gilles lors de sa victoire, ainsi que le premier contrat signé avec l'écurie de Formule 1 McLaren à la suite de cet exploit réalisé à Trois-Rivières. La collection du musée, on le rappelle, rassemble aussi des voitures de course, des motoneiges de compétition, des casques, des combinaisons, des trophées, de nombreuses photographies et plusieurs souvenirs retraçant les grands moments de la carrière de Gilles Villeneuve. Elle fait également place à son frère Jacques et à son fils Jacques. Donc, Gilles Villeneuve, 50 ans, Trois-Rivières. On revient maintenant sur des activités qui ont eu lieu cette semaine. Tout d'abord, les mercredis en musique à Saint-Ignace de Loyola. L'événement a présenté un hommage aux Beatles devant environ 150 personnes en bordure du fleuve. On regarde un extrait.
Love me too. Oh, love me too. Love me do. You know I love you. I'll never dance with another. Oh, when I saw her standing there. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody to help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I'm trying to change my mind and open up the door. Tell me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate your being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Oh, now my life is changing. Le prochain spectacle au parc Giroux à Saint-Ignace le 19 août prochain à suivre. Hier, à la chapelle des Cuthberts, on a pu assister dans le cadre des 5 à 7 au Cénacle, même si, en raison du danger de pluie et d'orage, ça s'est transporté à l'église de l'île du Pas. Donc, le spectacle de André Champagne, qui nous a fait une prestation en l'honneur de Georges Brassens. On a aussi un extrait. Quand ils sont tout neufs, qui sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes n'en venaient que pour des cons. Quand ils sont devenus des chenus, des grisons, tous les vieux fourneaux prenaient le genou pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, à tous un message, le temps fait bien à la fête. Oh, quand on est con, on est con. Qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre ou plus de compétences, con caduc ou con débutant, petit con n'avait rien à verse, vieux con des neiges d'automne. Petit con n'avait rien à verse, vieux con des neiges d'automne. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, à la vérité, ils sont assez notoires pour accueillir quelque temps les amours débutants. C'est à vous autres. Les amours en se foutant pas mal du regard oblique. Les passants honnêtes, les amoureux qui se picotent en se disant des jeunes pathétiques, on est dit bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, épousant lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se mettent sur des bancs en public, en se foutant pas mal du regard public, mais pas sans honneur. Les amoureux qui se mettent sur les bancs publics, en public, en se disant des jeunes pathétiques, on est bien sympathiques.
Ils s'apercevront émus, ces croisards des rues sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se déconnent sur les bancs publics, en soutenant ma main sur garronier, des passants honnêtes. Les amoureux qui se déconnent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Mercredi prochain au Cénac, place au country et au folk avec l'artiste Stéphanie Labbé, les 5 à 7 du Cénacle. La halte Mariale 2026 se poursuit en fin de semaine, 19h30, au 624 rang Visitation à l'île du Pas sous le chapiteau. Samedi, le 8 août, au-delà de l'absence, célébration des défunts présidée par Daniel Roy, prêtre. L'amour ne s'éteint jamais, ceux qui nous ont quittés chantent désormais dans la symphonie céleste. Dimanche 9 août, dans la tempête, soirée mariale, faire de la place, animé par Francine Cardin, la tempête fait du bruit, mais le manteau de Marie offre un refuge silencieux et inébranlable. Lundi, le 10 août, inspirons la joie, la thématique, soirée témoignage animée par Martin Larocque. La joie est une musique qui se partage, elle grandit à mesure qu'elle se transmet. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici les anniversaires. 7 août, Kaba souhaite bonne fête à Pierre Dubois et la FADOC de l'île du Pas à Michel Valois. 8 août, samedi, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Jeanne-Mance d'Estrampes, à Francine Parent et à Myriam Dubé. Le Kaba souhaite bonne fête à Étienne Bertrand. Et dimanche 9 août, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Céline Michaud et à Michel Rivet. On poursuit les informations. La municipalité de Lanoret et la bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay tiennent la première édition du Festival de la littérature jeunesse de Lanoret, événement familial culturel gratuit. L'événement se déroulera demain, le 8 août, de 10h à 16h au parc Jean Bourdon, sous le slogan « Faire vibrer l'imaginaire, un livre à la fois ». Cette journée promet de faire découvrir aux petits comme aux grands le plaisir de lire et de créer et de partager autour de la littérature jeunesse du Québec. 10h, il y aura conte en plein air. 11h, une histoire qui te rassemble. On vous invite à entrer dans l'univers littéraire de Chloé Varin. Imaginez avec elle une histoire dont vous êtes le héros. 11h45, rencontres et photos et séances de dédicaces, donc un moment privilégié pour rencontrer les auteurs et faire leur connaissance. Également, pour le lancement, l'organisation accueille Simon Boulris à titre d'invité d'honneur,
13h30, mini-conférence et lecture publique. Donc, on vous invite à plonger dans l'univers pétillant de l'auteur à travers la lecture vivante de l'un de ses romans jeunesse à succès. Et à 14h15, rencontre photos et dédicaces. Donc, une autre occasion de discuter avec les auteurs présents. 15h, création d'un personnage, un dessin qui en dit long. Jean-Philippe Maurasse, auteur et illustrateur de plusieurs séries jeunesse, dévoilera aux jeunes son processus créatif et expliquera comment il réussit à transmettre les émotions à travers ses dessins. Sur ce, on a aussi un autographe, justement, une entrevue, voilà, que nous a accordé Jean-Philippe Maurasse. On écoute un extrait. Donc, on rappelle que vous allez être à Lanoraie en fin de semaine. On va publier des Oui, samedi. horaires samedi. Il annonce beau, on va en profiter. Puis, on va se croiser les doigts. Puis, Ça va faire partie un peu aussi de l'atelier que je vais donner au Salon du livre de Lanoraie, justement, qui parle un peu de mon processus créatif, comment exprimer des choses avec ces dessins qui ne sont pas nécessairement dans le texte. Donc là, on parle, ça c'est un atelier que j'ai avec les écoles du premier cycle au primaire. Donc, Ouais. on parle des objectifs, puis comment c'est important. Et là, mais comment on peut les décrire dans le dessin. Donc, souvent, je vais partir souvent de ce que j'appelle une référence, qui est, mettons, on peut prendre par exemple un de mes chats, mais là, à partir de là, je peux aussi dire, bon, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi les adjectifs qu'il décrit. Donc là, par exemple, si on dit il est gourmand, ou il est excité, ou il est tannant, donc avec ces adjectifs-là, ça me permet après de pouvoir, à partir d'une référence, mais d'inventer et de dire des choses avec les dessins. Donc, tu sais, s'il est méchant, on peut faire des sourcils par en bas, ou un la persona, bouche. là, comme on s'entend quand on fait, au niveau beaucoup marketing, maintenant, il y a le terme persona. Donc, vous déterminez des personnages, des gens qui... Oui, ben c'est ça. En fait, c'est que puis avec selon les adjectifs, puis ce que je trouve qui est le fun aussi, c'est d'inculquer ça aux jeunes aussi parce que, tu sais, ils commencent à écrire des histoires puis à raconter des choses. Donc, comment on peut décrire avec le dessin des choses qu'on dit pas nécessairement dans les mots. Donc, moi, mes personnages, tu sais, comme là, je vais reprendre l'exemple, mais tu sais, mon petit sriracha ici, il est très tannant. Ben, c'est la sauce sriracha, donc, tu sais, il y a comme un jeu Ouais. de mots avec ça. Mais aussi le fait que quand il court, je sais pas si vous voyez bien, mais son poil, donc quand il court, ça fait comme du feu parce Oui, que, ouais. à cause de la piquante qui était spicy. Mais là, lui, donc, il y a des c'est comme, je trouve, un mélange et d'inspiration et de désir de raconter des choses dans le dessin qui, pour moi, crée après l'espèce de personnalité d'un personnage qu'on invente. Au pavillon des soins palliatifs et de fin de vie le 20 juillet dernier à 80 ans. Est décédé M. Denis Hull, époux de Raymond de Chevrette, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il a rejoint ses parents, Gérard Hull et Claire Laporte, son fils Patrice Hull et sa sœur Jacqueline Hull. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Stéphane Hull, Joanne Préville, Pascal Hull, Amélie Saint-Georges, ses 6 petits-enfants, Xavier, Lauriane Miron, Émeric, Chloé Paradis, Isaac, Nathan, Karel Raymond, Mila et Eva Rose. Ses frères, sa sœur, André Hull, Louise Soulière, Françoise Hull, Jean-Marie Hull, Louise Marion, Michel Hull, les Gervais, Pierre-Alain Hull, Ginette Chevrette, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chevrette, plusieurs neveux-nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 8 août dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Hull sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Subitement à son domicile, le 2 juillet à 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant
à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Junior, Sophie Richard, ses petits-enfants Jessie, Mario, Cheney, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène. Ses arrière-petits-enfants Josh, James et Charlie. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 août, dès 10 h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à midi. Madame Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son amie, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, 13 h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14 h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL à Saint-Charles-Borromée, le 3 août dernier, à 92 ans, est décédé M. Rodrigue Marion, époux de Micheline Roberge, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Michel Marion, Anne Rivet, Ginette Marion, Marcel Verret, Monique Marion, Damien Motard, Denise Marion, Mario Racine, Chantal Marion, Françoise Mahonnet. Ses 10 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Paul Omer Marion, Christine Aymon, André Roberge, Suzanne Doucet, Lorraine Roberge, feu Normand Guilbeault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 16 août, 10 h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13 h. M. Rodrigue Marion sera inhumé au cimetière de Saint-Norbert le lundi 17 août à 9 h. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 22 août, dès midi, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 31 juillet, à 82 ans, est décédée Mme Lisette Goulet, épouse de M. André Laporte, demeurant à Berthierville. Lui a précédé sa sœur Mireille Goulet, feu Yvon Mondoux, son beau-frère Jacques Laporte, feu Suzanne Frappier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Yannick Laporte, Éric Aziza, Madeleine Laporte, Jean-Nicolas Lemire, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Goulet, Linda Benoît, Odette Goulet, Michel Champagne, Pierre Laporte, feu Suzanne Saint-Laurent, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera en l'église Sainte-Geneviève de Berthier vendredi le 28 août, dès 13 h. Suivront les funérailles à 14 h. Madame Lisette Goulet sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy,
Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Blouin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 août, dès 11h30, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h. Madame Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 4 août dernier, à 89 ans, est décédé M. Rénald Gervais, époux de Lise Bérard, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Isabelle Gervais, feu Jacques Gaudet, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Alban Gervais, Nicole Ostigui, feu Luc Gervais, feu Cécile Fafard, feu Grégoire Gervais, feu Nicole Lortie, Michel Gervais, Mariette Hervieux, Marielle Gervais, feu Robert Giroux, Pierre Gervais, Rita Latour, Carmel Gervais, Bernard Bergeron, Madeleine Gervais, feu Françoise Labbé, feu Alain Gervais, feu Richard Gervais, Yolande Dufresne, Diane Gervais, Armand Marache, Esther Gervais, Richard Gervais, Hélène Gervais, feu Réjeanne Bérard, Solange Bérard, feu Gilles Toupin, Maurice Bérard, Julienne Millot, feu Monique Bérard, feu Roger Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 26 septembre, dès midi, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Rénald Gervais seront déposées au columbarium Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, vendredi soir, il y aura une température de 26, en ressenti de 35, ainsi qu'un ciel variable. Vendredi nuit, il y aura une température de 21, en ressenti de 25, ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Samedi matin, il y aura une température de 21, en ressenti de 25, ainsi que de la faible pluie de 2 à 4 mm. Samedi après-midi, il y aura une température de 26, en ressenti de 38, ainsi qu'un ciel nuageux avec éclaircies. Samedi soir, il y aura une température de 24, en ressenti de 32, ainsi que des risques d'orages forts accompagnés de 1 à 3 mm de pluie. Samedi nuit, il y aura une température de 21, en ressenti de 25, ainsi que des risques d'orages dispersés accompagnés de 1 à 3 mm de pluie. Dimanche matin, il y aura une température de 22, en ressenti de 27, ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, il y aura une température de 28, en ressenti de 34, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Dimanche soir, il y aura une température de 23, en ressenti de 28, ainsi qu'un ciel dégagé. Et pour finir, dimanche nuit, il y aura une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel avec des passages nuageux. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo.